Nous allons terminer notre formation sur la sécurité en étudiant la célèbre reCAPTCHA de Google. Alors, la première chose à faire est de se déclarer auprès de Google reCAPTCHA. Pour ce dernier chapitre, nous allons voir la protection de formulaires via l'API Google reCAPTCHA. Alors, pour pouvoir déjà accéder à cette application, vous devez taper Google reCAPTCHA dans un outil de recherche. Et ensuite, voilà, on va se retrouver sur le site donc, proposé par Google, donc le site google.com/reCAPTCHA. Pour pouvoir accéder à cette interface et ainsi récupérer les codes qui vont nous permettre de pouvoir mettre en place cette protection, vous devez avoir un compte. Alors, si vous avez déjà un compte Gmail, comme moi par exemple, là, vous vous loguez à votre compte Gmail et quand vous arrivez ici, eh bien, vous cliquez sur le lien qui va mener sur l'admin. Donc là, c'est V3 admin console. Alors V3 puisque c'est la version 3 de reCAPTCHA qui ici est disponible. Si vous n'avez pas ou si vous n'êtes pas connecté, quand vous allez cliquer sur ce lien, on va vous inviter à vous connecter. Et si vous n'avez pas de compte, eh bien on va vous inviter à créer votre compte. Une fois que tout ça c'est bon, que votre compte est créé ou que vous êtes connecté, eh bien en cliquant sur V3 Admin, vous arrivez sur la zone administrative de Google reCAPTCHA. Donc là ici j'ai différents tests. Vous voyez là ici vous avez 3 sites. Donc en fait voilà, ce sont les tests que j'effectue avec cette protection. Alors il y a V2 et V3. Donc je vous ai dit ici nous allons nous occuper de la dernière version de Google reCAPTCHA, donc à savoir la version 3. Alors une petite parenthèse de différence qu'il y a entre la version 2 et la version 3, parce que la version 2 est toujours disponible, mais là on ne va pas en parler. La version 3 est beaucoup plus fluide. Elle a une meilleure reconnaissance d'un utilisateur par rapport à un boot, par rapport à un robot. En fait, ça c'est dans les secrets, le secret des dieux, le secret de Google, mais je pense qu'il arrive à savoir qu'on est un humain, surtout si on a un compte Gmail. Bon, alors, pour pouvoir se servir de Google reCAPTCHA, donc une fois logué, eh bien, il va falloir que l'on déclare le site internet que l'on souhaite protéger. Alors, comment ça va se passer ? Bien ici, voilà, on a un petit plus, vous voyez, mais c'est marqué créer. Donc il suffit de cliquer dessus pour pouvoir éditer, préparer l'édition de codes qui nous permettront de mettre en place le Google reCAPTCHA. Alors ici, on a un petit formulaire, vous voyez, là, on va nous demander un libellé. Alors pour le libellé, ici, vous entrez ce que vous voulez. Ça n'a aucune espèce d'incidence. C'est ce qui va vous permettre à vous de pouvoir retrouver facilement bien les codes correspondant à un libellé. Alors si vous servez vous faites ça pour un site, vous mettez le nom du site ici. Ensuite, type de reCAPTCHA, soit la version 2, soit la version 3. Nous ici ce sera la version 3 qui nous intéresse. Donc là ici on a un petit bouton radio et on va cocher la version 3. Ensuite, ici il faudra déclarer un domaine. Alors, si vous avez un nom de domaine, donc vous êtes sur un serveur distant, vous êtes hébergé, ici il faudra entrer le nom de votre domaine, sans le protocole, sans le HTTP ou sans les 3W, etc. Si votre site s'appelle monsite.com, vous écrivez ici monsite.com. Voilà, vous ne mettez pas de protocole. Ensuite, au niveau du propriétaire, c'est la personne qui est loguée, et puis ensuite, voilà, on coche là-dessus pour accepter les conditions d'utilisation, puis on clique sur le bouton envoyer, et automatiquement, ça, là, nous permettra de pouvoir récupérer des codes. Alors,
Une fois que ça c'est fait, là je ne vais pas le faire, puisque je l'ai déjà fait. On se retrouve, une fois que c'est fait, sur la page de Google reCAPTCHA, la page générique. Ici, on a le menu déroulant avec tout ce qui pourrait exister. Donc, quand je vous dis le libellé, bah là, j'ai écrit un truc qui s'appelait formulaire de contact. Alors, c'est là-dessus qu'on va bosser. Donc, moi, je l'ai déjà rempli. Et ce qui va m'intéresser maintenant, c'est de vous montrer comment on fait, une fois que c'est rempli, pour récupérer les codes. Voire pour modifier ce qui a été rempli. On va ici à côté du petit plus, là, créer, on va là, on clique là pour paramètres. Donc on clique là-dessus, on récupère en fait le formulaire qui aura été rempli. Vous voyez qu'au niveau du libellé, moi j'ai écrit formulaire de contact, encore une fois on écrit ce qu'on veut, j'ai choisi le reCAPTCHA la version 3. Pour le nom de domaine, alors je vous ai dit, oui, tout à l'heure, je vous ai dit, si on est sur un domaine externe, donc on écrit monsite.com, monsite.fr, etc. Si on est en local, comme moi, je le suis, ou peut-être vous aussi, vous inscrivez localhost. Et puis, si ça pose problème, si il n'accepte pas le localhost, à ce moment-là, vous mettez l'IP local. Alors, en général, c'est 127.0.0.1. Ensuite, voilà, après c'est quand on a validé les opérations. Par contre, du coup, apparaît ici clé reCAPTCHA. Quand je vais cliquer là-dessus, pouf, voilà, ça va m'ouvrir ici les clés qui vont nous permettre de pouvoir intégrer Google reCAPTCHA au niveau de notre site web, ou on va dire au niveau de notre formulaire. Et nous verrons ensemble en fait comment on va faire pour se servir de ces clés. On verra qu'il existe deux types de clés. Une clé côté front-end et une clé côté back-end. Donc voilà où nous en sommes donc à la fin de cette vidéo. Donc on a créé ici notre libellé, on accède facilement à nos clés, nos deux clés, la clé front et la clé back, et puis ensuite on verra comment on va pouvoir appliquer ceci sur notre site web.